Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une nouvelle chanson de BTS, Airplane Partie 2. C'est une chanson qui figure dans leur album Tear, sorti le 18 mai 2018. Et c'est une chanson qui est particulière parce que c'est une chanson référence. Alors c'est comme ça que je la nomme dans ma tête. Une chanson référence, pour moi, c'est une chanson de BTS où le titre même de la chanson fait référence à une autre œuvre. Les membres de BTS ont l'habitude d'inclure des références artistiques dans leurs textes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun finalement dans leur discographie. Par contre, de nommer carrément une chanson en faisant référence à une autre œuvre à travers le nom de la chanson, c'est déjà moins commun. Et Airplane Partie 2 est particulièrement intéressante parce que c'est vraiment une chanson qui contient une double référence en fait. Le titre, mais également le texte de cette chanson, fait référence à deux œuvres distinctes et du coup j'avais envie d'en parler dans ce podcast. Alors à première vue, avec le titre Airplane Partie 2, la chanson indique sa continuité avec la chanson Airplane que J-Hope avait sortie cette année-là parce qu'en 2018, le 2 mars, J-Hope avait sorti sa première mixtape, Hope World, et donc dans cette mixtape, il y avait un titre qui s'intitulait Airplane. Et donc là, on a Airplane Partie 2, donc, qui se veut la suite directe d'Airplane. Alors quand on regarde le texte de Airplane Partie 2, c'est vrai que c'est fait suite, ça aborde le même sujet déjà. Ça aborde la réussite du groupe qui fait qu'il voyage dans le monde entier. Donc c'est le même thème que Airplane, à savoir le fait de prendre l'avion, de voler dans les nuages, parce que le groupe a un succès international et donc il faut prendre l'avion pour remplir les tournées, les stades, les concerts, les cérémonies. Donc ça permet de parler de la réussite. Et petite chose intéressante, dans la partie que J-Hope rappe dans Airplane Partie 2, il a gardé le même texte que dans Airplane, donc une petite partie de Airplane qu'il a remis dans Airplane Partie 2. Et il s'est amusé à le rapper de façon différente, puisque le rythme de Airplane et le rythme de Airplane Partie 2 sont complètement différents. C'est la première fois que J-Hope conserve une de ses grandes parties d'un de ses textes dans un autre texte. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant et que c'est à souligner, parce que du coup ça permet vraiment, même si c'est les mêmes paroles, de les redécouvrir en fait, hein. Vraiment ça nous montre deux façons de rapper ce passage. Donc c'est le passage où il parle des nuages, quand il dit chaque jour au-dessus des nuages, je me sens au-dessus des nuages, mon alchimie avec les nuages, et m'amusant à chevaucher avec les nuages. Donc là, il y a vraiment une répétition du mot nuage. Et donc c'est pour parler du fait qu'il doit prendre l'avion tout le temps pour les tourner. Donc ça permet de faire le lien entre ces deux chansons. Ça permet de faire le lien entre une mixtape qui est un travail solo d'un membre et la discographie officielle du groupe. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de souligner ce point. Ça montre vraiment la liberté artistique déjà, et puis les liens qui existent entre la discographie du groupe et la discographie pardon, des membres quand ils font leurs travaux solo. Mais c'est pas le plus intéressant en ce qui concerne la référence dans Airplane Partie 2, donc je vais l'expliquer tout de suite. Parce qu'en fait, Airplane Partie 2, mis à part la partie de J-Hope qui est reprise de Airplane, c'est un texte qui est totalement différent. C'est un texte qui évoque beaucoup de villes du monde entier et qui évoque le voyage à travers l'amour de la musique. Alors en fait, ça a comme point de départ la référence au film El Mariachi. Alors d'abord, je vais faire une petite remise en contexte. El Mariachi, c'est un film mexicain de Robert Rodriguez qui est sorti en 92. Alors au départ, c'était un film à petit budget et il a réussi à être exporté aux États-Unis et en fait, là-bas, il est devenu un très très grand succès dans les cinémas américains. Et donc, le réalisateur a pu produire deux suites à ce film. Et du coup, ça a formé ce qu'on appelle la trilogie
Mexico Trilogy. C'est quelque chose qui a fortement marqué les années 90 et le début des années 2000. Et cette trilogie de films a remporté beaucoup de prix. Et il y a également beaucoup d'acteurs aujourd'hui connus qui y ont participé, comme Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp ou encore Quentin Tarantino. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Et El Mariachi, c'est le nom de ce premier film. Et c'est également le nom du personnage principal des trois films. Donc il s'appelle El Mariachi. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Parce que ce personnage souhaitait devenir un musicien mariachi comme son père. Et ce qui est très intéressant, c'est que BTS va s'inspirer euh, de ce film pour construire tout le texte de Airplane Partie 2. Le début de Airplane Partie 2 commence de la façon suivante. Un étrange petit garçon, il chantait comme il respirait, partout lui convenait, il voulait seulement faire de la musique. Chanter uniquement était ce qui faisait battre son cœur. Quand on lit ce texte, ça nous fait penser à la fois à ce musicien mariachi, à ce personnage principal, mais également ça peut s'appliquer à chaque membre de BTS. Donc c'est très intéressant, ça permet vraiment de montrer le point commun entre le personnage principal de ce film et les membres du groupe. Il y a aussi une petite précision que je dois apporter concernant le mariachi. Donc le mariachi, c'est un style de musique mexicain. C'est un style de musique qui est né au Mexique au 19e siècle. Ça désigne en fait un groupe de musiciens qui jouent de la guitare, du violon et deux instruments typiquement mexicains. Et par extension, on a donné le nom mariachi à la musique. Donc ça désigne à la fois le groupe, la musique produite par ce groupe, et du coup, le personnage principal est surnommé El Mariachi, puisque son père était musicien mariachi et qu'il souhaite lui aussi devenir musicien mariachi. Donc, ça fait pas mal de fois la répétition du mot mariachi. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais j'espère que je suis claire dans mon propos. Ce que je voulais dire aussi sur la musique mariachi, c'est que c'est devenu le symbole du Mexique. Elle a été inscrite en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer l'importance de ce style musical, le fait que ça représente un patrimoine culturel et que ça représente son pays. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que pendant toute la chanson, les membres du groupe énumèrent différentes villes. Et ils commencent en disant: Nous allons de Mexico, Londres à Paris, partout où nous allons, c'est la fête. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont énumérer pendant toute la chanson des villes où ils ont tenu des concerts, où ils ont voyagé. Donc par exemple, Londres, Paris, ce sont deux destinations où ils ont tenu des concerts, mais ils ne sont jamais allés à Mexico, qui est la capitale du Mexique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ils commencent par évoquer Mexico. En fait, Mexico, c'est le point de départ et ça permet de faire deux fois le parallèle avec le personnage principal, El Mariachi, avec la première partie de la chanson qui parle de cet enfant qui voulait faire de la musique, donc le parallèle entre le personnage principal et BTS, puis en parlant de leur voyage à travers le monde, ils prennent Mexico comme point de départ. Donc encore une fois, ça renvoie à ce personnage principal, puisque El Mariachi, c'est un personnage mexicain dans un film mexicain, et en même temps, ça fait tout de suite penser à la musique mariachi. Voilà, il y a vraiment un mélange d'influences sur l'écriture de cette chanson. Il est à noter également que Airplane Partie 2, au niveau des sonorités, ça s'inspire de la musique mariachi. Donc il y a vraiment cette volonté de faire référence à la fois à ce style musical, mais également au film. En fait, il y a carrément une triple référence, puisqu'il y a donc avec le titre Airplane Partie 2 la référence à la mixtape de J-Hope, et puis il y a la référence à la musique mariachi et au film El Mariachi. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'écrire une telle chanson, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire référence à ce film en particulier et à ce style de musique. Alors, je l'ai dit un petit peu plus haut, au départ, El Mariachi,
C'était un film à petit budget mexicain et il a su connaître un grand succès aux États-Unis. Et c'est vrai que il a été inscrit au Guinness World Record comme le film qui a eu le plus petit budget, enfin comme le film avec le plus petit budget qui a réussi à surpasser le million de dollars au box-office américain. Et il a également, en 2011, été inscrit à la Library of Congress, donc qui est la Bibliothèque nationale des États-Unis, pour être reconnu par son importance culturelle, historique et esthétique. Donc là, les membres de BTS, ils font référence à un style de musique et à un film qui ont tous les deux été récompensés et reconnus pour leur importance culturelle. Et en faisant le parallèle entre le groupe, ce style de musique et ce film, les membres du groupe essayent de montrer qu'ils souhaiteraient s'inscrire dans cette lignée de prestige culturel. Les membres de BTS ont grandement participé à l'influence de la Corée du Sud en matière de soft power, donc c'est-à-dire de culture douce à travers la musique, l'intérêt pour la culture coréenne, le tourisme. Et puis le groupe a connu un destin similaire au final, parce qu'au départ, c'est un groupe qui vient d'une petite agence, qui n'a pas beaucoup de moyens. Petit à petit, ils grossissent et ils finissent par débarquer sur le sol américain et à rencontrer du succès aux États-Unis, à faire des concerts, des stades, à vendre beaucoup d'albums et puis aussi à gagner des prix, à participer à des cérémonies. Voilà, donc au final, quand on regarde le destin du film et le destin du groupe, pour ce qui est du succès aux États-Unis, c'est la même chose en fait. Donc c'est encore plus intéressant de faire référence à ce film, puisqu'au final, l'histoire du succès de ce film, c'est déjà un parallèle avec l'histoire du succès du groupe. Euh, et donc voilà, ça permet vraiment, cette chanson, ça permet de montrer le désir du groupe, de voir leur musique reconnue internationalement. Le style de musique mariachi, c'est indissociable du Mexique. Aujourd'hui, quand on pense au Mexique, on pense à la musique mariachi. Et si on ne pense pas à ce style de musique en particulier, on va avoir l'image, on va soit avoir les sonorités qui vont venir à nos oreilles, soit avoir l'image de ce groupe de musiciens. Et c'est ça, le mariachi. Donc voilà, avec Airplane Partie 2, ça permet d'évoquer le succès du groupe, de faire le lien donc avec Airplane, le fait de devoir prendre l'avion, de voler grâce à cette carrière incroyable. Et en même temps, ça montre le désir du groupe de, voilà, bah, nous aussi, on aimerait bien être associé à notre pays, devenir un élément culturel incontournable. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'année où le groupe a sorti cette chanson, ils l'ont sortie en 2018, je le rappelle, et bien en octobre de cette année-là, ils ont été nommés pour recevoir l'Ordre du mérite culturel en Corée du Sud, parce qu'ils ont contribué au développement des arts en Corée et à l'étranger. Donc voilà, c'est très bien tombé, c'est tombé la même année. Et puis voilà, ça montre vraiment le destin du film et du groupe, et puis de ce genre musical. Donc c'est une chanson très intéressante, et puis voilà, j'espère que ces petites minutes de blablatage vous auront intéressé autant que moi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast et ce que vous pensez de la chanson, des informations que j'ai pu apporter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.